40 ans, l'âge de la prostate, des rhumatismes et de l'asthme. Écrivait Émile Roumer, j'imagine dans les années 30, 1930, 1940. À cette époque, effectivement, à 40 ans, on était déjà vieux, quel que soit le pays où on se trouve. Hein. Voilà, les progrès de la médecine ont fait, grâce aux progrès de la médecine, on peut peut-être repousser cet âge fatidique, hein, où on est assailli par toutes sortes de problèmes de santé à au moins 65 ans, j'imagine, du moins dans les sociétés occidentales, hein, très développées. Mais c'est incontestable, hein, lorsque le corps vieillit, le vieillissement du corps entraîne avec elle, hein, avec lui, toute une palanquée de souffrances physiques. Hein. Voilà, parce que le corps vieillit. Bon, c'est banal. Mais j'aimerais parler de la souffrance liée au vieillissement sous un angle plus identitaire, j'imagine, plus existentiel, plus philosophique. Mais avant, j'aimerais alors corriger, si je puis me permettre, hein, une idée reçue, hein, littéralement un préjugé. On pense que voilà qu'on commence à vieillir, disons à 35 ans. Non, on commence à vieillir dès qu'on atteint le sommet de la croissance. Dès que la croissance s'arrête, eh bien, on commence à vieillir. Ce qui veut dire qu'on commence à vieillir à 19 ans, je sais pas, 18, 19, 20 ans. Voilà, donc il n'y a pas voilà, de période de répit, hein, voilà, entre 20 ans et 35 ans où on reste jeune comme ça. Non, ça n'existe pas. Voilà, euh, on commence à vieillir dès qu'on cesse voilà, de croître, voilà, biologiquement. Donc on commence à vieillir à 18, 19, 20 ans. Bon, voilà, c'est à peu près l'âge, hein, où la croissance s'arrête. Donc voilà, c'était pour balayer une idée reçue, hein, voilà, sur la vieillesse. Mais passons